Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Comme toujours, c'est un honneur et un vrai plaisir de vous transmettre les messages des guides de l'univers pour vous guider sur votre chemin de vie. Hop, les poissons, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, guidance bonus, on va aller voir votre vie spirituelle, on va aller voir où vous en êtes dans votre évolution, sur votre chemin de vie. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour ce mois de mars? Allez, l'oracle cosmique, on va prendre une carte pour les poissons. Ah ben, dis donc, on vous demande de croire. Cette carte, elle est ressortie pour l'instant. J'ai fait 1, 2, 3, 4 signes. Ben, 3 signes sur 4. On vous demande d'y croire. Croyez en vous, croyez en l'univers. Vous êtes dans une grande transformation. Il y a des choses qui demandent à être libérées, qui demandent à être exprimées. Vous êtes en train de changer de peau. Clairement, en transition pour une étape supérieure. Qu'est-ce que l'archange Métatron veut vous dire? Croyez en une issue positive, croyez en vos forces, en votre potentialité. Pour retrouver une stabilité stable et durable. Trouver une base, un ancrage, d'accord? Merci. Ici, on va vous parler de vos chakras, 10e chakra. Ici, il y a une connexion avec le subtil. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Alors ici, on vous parle clairement de votre alimentation. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir dans la façon dont vous nourrissez votre corps. Que ce soit alimentation, que ce soit pour manger, pour boire, mais moi je parle aussi de pensée, d'intention. Parce que tout va avec. On mange mal, on boit mal, on dort mal, on est agacé, on a de mauvaises intentions. Et quand on a de mauvaises intentions, ben forcément on ressent un mal-être. Et dans ce mal-être, ben on va aller vers les aliments, vers les produits qui nous permettent d'oublier ce mal-être. Et là, après, c'est la spirale infernale. Donc là, il y a quelque chose à revoir dans votre alimentation. Revenir à plus de sobriété, aux choses saines. On va voir ce que la Lune a pour vous comme message. On profite que demain, c'est la nouvelle Lune. Profitons de cette énergie pour demander un message. Merci. Bah oui, bah regardez. On vous dit travailler sur vos peurs avec le signe du Scorpion, d'accord? Donc on est en pleine transformation. Travailler sur vos peurs. Mais oui, c'est ça, je vous ai dit, la spirale infernale, c'est que quand on a peur, on est angoissé, on fait des choses par rapport à ses peurs. On ne fait pas des choses par rapport à nos espérances. D'accord? On va agir, on va manger, on va vouloir du sucre
parce que le sucre, c'est réconfortant. On va vouloir prendre un verre, deux verres, trois verres, parce que ça nous permet de relativiser les choses. Ça permet de dédramatiser, de déstresser, d'oublier, et puis de se dire, d'avoir cette illusion de bon, ça va passer, on prend le dessus, ça va. Mais en fin de compte, le lendemain, une fois que l'alcool a fait son effet, les problèmes sont toujours bien là et aussi présentes. Donc de ne pas tomber dans le piège de tout ça, de l'illusion, euh, qui est causée par une hygiène de vie malsaine. Là, il y a un message de l'archange Raphaël. Donc là, pour ce mois de mars, les poissons, c'est le conseil des guides. Et puis, tout ça, c'est avoir une mauvaise hygiène de vie, c'est aussi avoir des vibrations qui sont basses. D'accord. Et des vibrations basses, et ben, on va attirer tout ce qui vibre pareil. Donc, que des choses, bah, des mauvaises fréquentations, des mauvais événements, voilà, des mauvaises situations. On dort pas bien, et puis après, on, on se perd. Merci. 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 Voilà, il y a une guérison là. Hein. Il y a une guérison pour vous. Vous avez la carte étirez-vous. Donc, avoir plus de souplesse. Étirez-vous, c'est aussi le mouvement. C'est important d'être dans le mouvement. Étirez-vous, c'est aussi au niveau de l'esprit. D'accord. Permettre une ouverture d'esprit. Pour avoir une ouverture d'esprit, ben, il faut l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, il faut travailler sur ses peurs, sur ses émotions. Ça, voilà. Les émotions qui nous bloquent. S'étirer, le dépassement de soi. C'est grandir. Utilisez votre talent de guérisseur. Donc là, ici, il y a des personnes peut-être qui pourraient avoir besoin d'un guérisseur selon, en tout cas d'une guérison selon votre problématique. Et Jésus, si ça vous parle, Jésus, si ça ressort, c'est que ça vibre. D'accord. Pour beaucoup d'entre vous, les poissons, Jésus, le guérisseur divin. Merci, Jésus, pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Donc vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes dans une période de guérison. Vous êtes en train de travailler sur vos peurs. On vous demande de prendre soin de votre énergie, de prendre soin de votre vibration. Il y a quelque chose qui est vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance, que ce soit la dépendance affective, dépendance à une drogue, à de l'alcool, au café, au sucre, au jeu, au sexe, peu importe, toutes sortes de dépendances, parce qu'il y en a de toutes sortes. Ici, on vous demande de prier et d'y croire que les choses vont s'arranger. Avec le chiffre 4 ici, on vous dit que vous allez retrouver une stabilité et durable. Voilà. Et ce n'est pas parce que, les choses, peut-être qui, vous sentez que ça va de plus en plus mal, d'accord? Parce qu'il y a des gens, des fois, ça arrive qu'ils pensent, bon, je prends un exemple banal, c'est qu'ils vont faire des soins énergétiques, ou alors ils vont faire de l'hypnose, ou alors ils vont faire peu importe, et ils pensent que ça va être comme ça, en une séance. L'effort
Étirez-vous, c'est l'effort, c'est le travail à faire, le dépassement de soi. D'accord? Parfois, il faut aller vraiment en profondeur parce que le but, c'est ne pas de calmer les symptômes. D'accord? Les symptômes, ça vous le faites, par exemple, si vous êtes stressé et que vous prenez, je sais pas moi, vous vous droguez ou bien vous prenez un verre, ça vous déstresse. Voilà, vous n'avez plus de stress. Ça, c'est agir sur un exemple, hein. C'est agir sur le symptôme. Vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des nuits blanches, vous prenez un somnifère. Voilà, ça c'est agir sur symptômes. Et maintenant, allez chercher la cause en profondeur de pourquoi vous ne dormez pas. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Quelles sont les pensées? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre enfance pour que aujourd'hui vous êtes accro au sucre? Vous êtes accro à l'alcool, au jeu. Vous voyez, c'est là. Ça, c'est l'effort que vous devez faire. Oui, ça peut être inconfortable, mais le résultat sera positif et durable. Ce qui est réglé à la source n'est plus à régler. Quand on règle un symptôme, eh ben, on risque de le régler souvent parce que la source, eh ben, il continue à, c'est comme une braise qui est toujours allumée. Voilà, elle continue de s'enflammer. Et après, on va dire, oh mais ça marche pas, oh mais c'est pas vrai, oh mais ceci, mais c'est de l'arnaque et c'est du charlatan. Voilà, on met la faute sur l'autre. L'ouverture de conscience, où est-ce que j'ai vu ça? Sur Étirez-vous. L'ouverture de conscience, l'ouverture du cœur. Et ici, il y a des personnes qui peuvent avoir aussi, qui peuvent avoir ce talent de guérisseur. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez quelque chose dans les mains ou peu importe. Il y a un fluide à l'intérieur de vous, le fluide de la guérison. Et que cela vous fait peur pour X raisons. C'est votre chemin, mais c'est un choix qui vous revient. Si on vous demande d'y croire, peut-être que avant de soigner les autres, on vous demande de vous occuper de vous, d'accord? Pour que pour plus tard, vous êtes en capacité de soigner les gens sans que vous, vos propres peurs, vous rattrapent. Parce que ça arrive, parce que c'est comme ça. S'étirer, d'accord? C'est monter en vibration aussi. Ça, c'est une forme de protection si vous soignez d'autres personnes. De garder une énergie haute. Merci. Parce que quand on travaille sur les énergies des gens, donc sur on va dire, on ne travaille pas sur les bonnes énergies, hein, en général, on travaille sur les mauvaises énergies, les énergies basses. Et bien, les énergies basses, euh, pour ne pas se faire dégager, elles vont aller chercher vos failles. Et si elles trouvent, eh ben, elles vont se faire une joie d'aller s'incruster, d'aller titiller dans vos failles. Donc les failles, il faut les refermer. Destin. Regardez, les poissons, c'est votre destin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, peut-être vous allez avoir une compréhension pourquoi vous avez traversé tout ça, si vous avez traversé des épreuves. D'accord? Peut-être que vous faites des rêves bizarres, que vous dites bizarre, que tout le monde dit bizarre, mais en fin de compte, ce n'est pas bizarre. Il y a des gens qui travaillent pendant leurs rêves, qui font des sorties astrales, qui vont aller, voilà. De toute façon, si vous êtes dans le milieu, si vous êtes dans ce domaine-là, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas m'étaler.
Donc là, il y a une transformation qui est en train de se faire pour vous. On est en train de nettoyer en profondeur parce qu'il y a besoin de travailler sur vos peurs, parce que la peur, c'est ce qui bloque une personne dans sa créativité, dans son avancée. Donc, on travaille sur ces peurs pour les éliminer ou bien pour avoir le courage pour renforcer sa force intérieure, pour ne plus être bloqué par n'importe quel obstacle. Et on n'oublie pas Jésus, il est là. Moi, je suis pratiquement sûre que c'est l'énergie avec laquelle vous travaillez et qui vous accompagne. Donc, n'hésitez pas à vous prier pour Jésus et surtout n'oubliez pas de remercier. Voilà les poissons, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.